Petit annoncement avant de commencer votre tirage, il est possible de booker une consultation avec moi dès maintenant. Les consultations sont sur donation, donc il n'y a pas de prix fixe. Vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer directement vos questions par email, on va dire m'envoyer un certain montant pour une ou deux questions, que je sache là où je mets les pieds parce que je ne suis pas adaptée à tout type de questions, à tout type de choses. Il faut savoir que si vous venez pour être juste rassuré par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur, je ne suis pas la bonne personne. Venez pour des perspectives d'évolution dans le présent. Comment je peux vous aider à enlever certains blocages? Comment je peux vous aider à trouver votre force intérieure? Comment je peux vous aider à avoir meilleure confiance en vous? Ça, je peux faire. Mais si vous venez juste pour que je vous dise des trucs dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas la peine. Voilà. Paiement à faire au préalable, pas de paiement, pas de tirage, voilà, parce que j'étais trop mignonne avec certains d'entre vous et en fait ça fonctionne pas, il y en a toujours qui abusent, donc voilà, on apprend sur le tas, bien évidemment, je suis vraiment excitée de commencer cela. Vous pouvez me contacter par email qui sera dans la description. Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de la mi-février. J'espère que vous allez bien mes petits béliers, j'espère que vous êtes en forme. On va voir direct votre message. J'ai enfin trouvé un feu, j'ai enfin pensé à acheter un feu pour pouvoir purifier le lieu et les cartes. Peut-être qu'on a besoin de faire une petite purification par rapport à soi-même. On a les clés qui sont dans l'arbre, on doit grimper pour pouvoir monter là où on doit aller. Donc il y a une idée qu'il y a du travail à faire pour aller là où on doit aller. Le changement des saisons, peut-être qu'un changement de saison, on va aussi trouver la clé par rapport à là où on doit aller. Vous avez Oh Sunny Day, peut-être que c'est au moment de l'été, au moment des changements de saison, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, que vous allez trouver la clé par rapport à quelque chose, que vous allez gravir cette montagne. Oh Sunny Day. Et on a de nouveau le Beautiful Garden, cette énergie, elle était vraiment présente pour tous les signes, ce mi-mois. C'était vraiment, c'est en lien avec le fait de prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie, de prendre le temps de s'arrêter et d'apprécier ce que la vie nous met sous les yeux chaque jour. Je vais vous la lire. Oh, sunny day! Ça représente les nouveaux départs, la chance et l'optimisme. Une femme avec un parapluie tacheté est assise sur un champignon rouge et regarde le soleil se lever à l'horizon. Qu'il est magnifique de pouvoir accueillir une nouvelle journée. Et spécialement avec ce talisman de bonne fortune, the ladybug, la coccinelle. Embrassez les nouveaux départs, laissez-vous oublier les regrets et les tracas d'hier. Ne laissez pas le passé perdurer dans aujourd'hui. Tous les moments de cette journée sont nouveaux. Ce sont des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que de belles choses arrivent. Vous pouvez faire d'aujourd'hui votre jour de chance. C'est ça, hein. Là on est vraiment, pour tous les signes, ça a été un rappel que c'est beau, c'est bien d'avoir des buts. C'est bien de travailler sur ses buts, c'est bien d'avoir le nez dans le guidon, d'être proactif, productif. Mais ne pas laisser le présent moment nous échapper, c'est aussi très important. Ne pas laisser le fait d'apprécier ce qu'il y a devant nous, un décor, une scène avec des animaux ou des personnes autour de nous. J'adore m'arrêter et regarder les gens dans la rue, vivre, exister. Ici, au Vietnam, il y a quelque chose qu'on n'a pas ou alors qu'on a perdu en Europe. Les gens, ils mettent de la musique dans la rue et ils dansent. Ils font des danses de couple. Et je trouve ça incroyable parce que on s'en fout. On s'en fout de... Il y a juste ce désir de vivre, ce désir d'être, ce désir d'exister, ce désir de partager des moments. Chose qui est en train de se perdre, je trouve, en Europe. Voilà, ça c'est mon opinion après. Mais voilà, que vous soyez d'accord ou pas... c'est une opinion. J'espère que... Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. C'est peut-être un message aussi pour cultiver ça, pour cultiver ces moments de partage ensemble. Et on a, elle apprécie le papillon qui est posé sur ses cheveux. Et elle apprécie le moment et de ces petites choses vont ressortir de grandes choses. Et c'est ça en fait. On va voir. J'ai une petite barre à la tête, peut-être nécessité de faire un peu de la méditation. Voilà, si vous ne savez pas par où commencer, peut-être commencer par la méditation guidée, 5 minutes, moi c'est ce que je mets le matin, 5 minutes de méditation guidée. En plus, maintenant que j'ai fait de la méditation depuis 2-3 semaines,
J'arrive plus à me concentrer sur 30 minutes, 15 minutes d'affilée. C'est incroyable. C'est tellement apaisant. Je me réveille et je me dis, tu n'auras pas tous les jours 31 ans au Vietnam, profite de ta journée. Profite de ta journée. On est dans des gros changements, là, mes petits béliers. Il y a des gros changements au mois de février. C'est pour ça, en fait, c'est peut-être que vous êtes perturbés par la situation et on a du mal à apprécier les jours. On a du mal à laisser le passé derrière. Il y a aussi un délire avec le passé. Il y a un truc à... notre présent est perturbé par notre passé parce qu'il y a des changements qui arrivent, parce qu'on est en train de s'accrocher aussi à certaines choses. Mais là, vous êtes au milieu d'une tempête. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est au milieu d'une tempête? On dit il faut s'accrocher au centre de la tempête, le temps qu'elle passe. Et j'ai l'impression que vous êtes au milieu pour certains. Voilà. Mais vous avez la volonté, vous avez la volonté de changer les choses, vous avez la volonté d'avancer vers votre destinée, vous avez la volonté de vous aligner aussi vers les choses qui vous ressemblent réellement avec cela. Pour certains, vous êtes déconnectés, vous avez la sensation d'avoir perdu la connexion avec vos guides, chose que peut-être vous aviez déjà eue auparavant. Il y a une déconnexion avec vous-même, on vous dit il est temps de vous reconnecter à travers vos pratiques spirituelles, la prière, la méditation. Peu importe, vous savez comment vous devez vous connecter. C'est important d'être connecté. Parce que vous êtes à un moment, c'est un croisement, il y a un croisement, il va falloir prendre des décisions. Et si vous n'avez pas l'esprit clair, si vous n'êtes pas au clair, vous risquez de prendre pas les bonnes décisions ou alors de prendre des décisions à la hâte parce que vous êtes en auto-sabotage. Pour certains, il y a l'auto-sabotage où on a fait confiance à quelqu'un qui nous l'a mis à l'envers concrètement. Voilà, on est dans une période d'isolement, on recherche les choses à l'intérieur. On est en train de travailler par rapport à ça. On est aussi en train de travailler sur sa satisfaction émotionnelle. On est en train de laisser quelque chose derrière, des relations de codépendance. Il y a une décision de justice qui a été prise pour certains, ou il va y avoir une décision de justice qui est prise bientôt. Ou c'est ce qui s'est passé qui va engendrer des décisions de justice. Là, on est déterminé à travailler, sur certaines choses. Mais comme je vous disais, il y a une espèce d'énergie il a le nez dans le guidon sur cette carte. On travaille beaucoup, on est beaucoup concentré sur l'avenir, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, et le passé, et ce qu'on nous a fait. Et le moment présent, il est en train de nous échapper. Voilà, donc on a le 2 de bâton, il était là quand je battais. On est en train de regarder, il y a un croisement. On est en train de regarder l'action qu'on va mettre en place. Cette carte aussi, elle regarde Oh Sunny Day. Comment on peut avoir des jours meilleurs? Comment on peut être plus concentré sur le présent? Vous êtes en train d'étudier le fait que votre esprit, il est en train de vous prendre la tête. Il est en train de vous auto-saboter. Parce qu'il est en train de prendre le contrôle sur vous. Vous n'avez plus le contrôle sur votre esprit. Et c'est ça que je ressens. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre esprit. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Mais ce n'est pas dans des énergies comme celle-ci où vous êtes en train de vous surtravailler, que vous allez y arriver. Voilà, on a une révélation par rapport à quelque chose. Il y a une vérité qui tombe. On peut avoir une révélation par rapport à une collaboration au travail ou une collaboration dans votre vie personnelle, dans votre vie de tous les jours. Cependant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas concentré là-dessus. Pour certains, vous êtes concentré sur le passé. Vous êtes en train de vous demander comment vous allez vous investir dans le passé. Donc, vous ne la voyez pas. Pour certains, il y a une collaboration qui se présente à vous, mais vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes trop concentré sur des personnes ou des choses du passé. Le passé vous pèse. On a le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui vous pèse. On est au milieu de la tornade, comme je disais. Voilà. Donc, il peut y avoir des nouvelles mi-février ou des choses sur les réseaux sociaux. Ça peut être de la communication avec une personne, de la communication au travail. Il y a des choses qui se révèlent à vous. Et ça vient peut-être avec de la bataille, des arguments, de la colère, de la haine. Je ressens une énergie de tension. Il y a une énergie de tension qui est là. Et c'est une énergie qui vous pèse parce que j'ai l'impression qu'on vous attaque. Il y a quelque chose qui vous attaque de front. Et c'est des changements. Ça va nécessiter des changements. C'est où vous vous laissez pas faire. Et à ce moment-là, vous partez. Il y a plusieurs façons de gérer la situation. La première, c'est d'attaquer de front. D'attaquer de front ces énergies où il y a une personne qui est en train de vous attaquer, qui est en train d'essayer de vous diminuer, qui est en train d'essayer de vous ridiculiser, peut-être de vous décrédibiliser au sein d'un travail, au sein d'une relation. Ma question est,
Est-ce que vous avez réellement envie de nourrir ces énergies? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous battre avec ces personnes-là? Est-ce que le fait que ces choses-là, elles vous arrivent, c'est pas en train de vous montrer que vous devez faire demi-tour? Qu'il y a des choses meilleures qui vous attendent, que vous êtes dans une situation qui ne correspond pas ou qui n'est pas à la hauteur de votre juste valeur? J'en sais rien. Ou peut-être que vous devez vous battre. C'est un moment où vous devez montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes le leader, montrer que personne ne vous impressionne et que vous pouvez avoir une forme de détachement aussi par rapport à des énergies comme celle-ci, de la bataille, des personnes qui viennent vous affronter. Vous pouvez avoir une capacité à affronter cela et à ne pas avoir peur. Il y a une nécessité de guérir par rapport à ces choses-là. Je vous dis pas d'affronter pour moi, la plupart d'entre vous, vous devez faire demi-tour. Vous devez ne pas nourrir cette énergie et vous concentrer sur vous-même. Trop de personnes viennent me voir et elles me parlent d'autres personnes. Trop de personnes viennent me voir et vous êtes concentrés sur votre amant, vos enfants, les gens qui sont autour de vous, les personnes avec qui vous travaillez. Et il est où le focus sur vous? Qu'est-ce que vous faites avec vous-même? Il y a urgence là. Et c'est ça. Et l'urgence, c'est de guérir, c'est de prendre soin de soi. Et comment on fait quand on est dans une situation comme celle-ci? Déjà, on arrête de nourrir les énergies. Si une personne, elle vient, elle vous attaque, si vous répondez plus, il n'y a plus lieu que l'énergie soit nourrie. Si on ne répond pas, si on met un mur, il n'y a plus accès à votre énergie. Donc, il n'y a plus ce mélange d'énergie et ce truc qui bouillonne, ça n'existe plus. On doit tourner son énergie vers soi. Quelles sont les choses qui vont être bonnes pour nous? Et là, on n'attaque pas la journée à « Oh mon Dieu, comment ça va être? Comment la situation elle va se dégoupiller? Comment ça va se passer sur ça et l'appartement et l'argent et les trucs ?» C'est jour après jour. Là, vous savez que vous êtes dans une période de transition où vous allez en chier concrètement. Il y en a où vous allez en chier pendant 2-3 semaines, 3-4 semaines. Il y a des choses qui vont vous coller aux fesses pendant longtemps parce que si vous êtes en lien avec d'autres personnes, bah forcément, il y a appartement, il y a bien, il y a enfant, il y a choses. Ou alors si c'est des amis, vous avez des affaires à eux. Enfin, il y a des choses qui vous tiennent encore à ces personnes-là et ça met du temps. Vous ne pouvez pas vous débarrasser du jour au lendemain des autres. Mais par contre, la première chose que vous pouvez faire et que vous devez faire, c'est de prendre soin de votre santé mentale. Et ça passe par quoi? Ça passe par couper l'accès à votre énergie. Ça passe par chaque jour quand vous vous réveillez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va faire que je suis bien? Parce qu'il n'y a que vous qui peut chérir votre énergie. Ce ne sont pas les autres. Voilà, pour certains, on doit se concentrer sur... c'est votre guérison qui va vous aider à générer plus de pentacles. Donc pour certains, on doit quitter un travail parce qu'on a une passion, il y a quelque chose qui s'est révélé à nous et on doit aller vers ça. Et c'est pour ça que cette épreuve, elle se présente à vous. Parce qu'en fait, c'est en train de vous rediriger vers quelque chose qui vous ressemble. C'est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction. Incroyable. Voilà, c'est une bénédiction pour vous rediriger vers votre pouvoir intérieur. Vous sortez ici en reine de bâton. C'est tout ce qui va vous redonner confiance en vous. C'est une épreuve qui fait que, en ne vous laissant pas faire, vous allez prendre confiance en vous. En fermant l'accès à votre énergie, vous allez incarner l'énergie de reine que vous êtes ou de roi que vous êtes. Là, j'ai la reine, c'est pour ça que je dis la reine. Mais c'est ça en fait, là il y a un moment donné où ces changements, ils vont vous aider à retrouver votre volonté et votre pouvoir intérieur. Donc prenez ces changements comme une bénédiction. Voilà. Donc pour beaucoup, c'est la fin dans une relation ou c'est la trahison dans une relation qui va apparaître là mi-février. Il y a quelque chose qui va tomber, il y a un masque qui va tomber. C'est un nouveau départ pour vous reconstruire parce que c'est peut-être une relation de codépendance. On a vécu, on a tout donné, on a mis notre énergie on donne tout, on donne trop aux autres et finalement, on se fait bouffer notre énergie. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Votre liberté est là. Pour certains, c'est une relation toxique et vous le savez. Vous êtes resté dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, mais vous persistez. Oui, mais peut-être cette personne, elle va changer. Oui, mais peut-être avec le temps, si elle va mieux. Oui, mais je peux peut-être m'accommoder et je peux peut-être faire des efforts. Et si je fais ça, peut-être... Vous croyez que vous êtes tout seul dans une relation. Si une personne, elle ne vous rejoint pas à mi-chemin, ce n'est pas la peine. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience de votre souveraineté.
Vous n'êtes pas un chiffon dans une relation. Vous êtes là pour qu'on vous aime. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à quoi en fait d'être avec quelqu'un si cette personne, elle vous montre chaque jour que vous n'avez pas d'importance à ses yeux, qu'elle vous aime pas, que peu importe si vous êtes là ou pas là, c'est la même. Montrez-leur que si vous n'êtes pas là, c'est la même ou c'est pas la même. Vous allez voir, il va y avoir un manque qui se crée. Reprenez votre pouvoir, mes petits béliers. Reprenez votre pouvoir. Numéro 33, maître nombre. La vérité transcende l'illusion. Numéro 22, maître nombre. Vous êtes protégés. Faites appel à vos guides. Faites appel à l'univers dans un temps comme ça où vous êtes peut-être perdu, en transition, où les choses elles sont difficiles. Appelez-les, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous montrer. Connectez-vous. Connectez-vous et surtout, ne vous laissez pas abattre. Voyez tous les changements comme une bénédiction. C'était mon message pour vous, mes petits béliers, un message vraiment intense. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien surtout. Si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!